Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Les dossiers à la MRC d'Abitibi-Ouest, il y en a plusieurs et ça chemine énormément. Alors, j'en discute avec le préfet de cette MRC, M. Jacqueline Bégin. M. Jacqueline, bonsoir. Bonsoir, Rémi. Toujours un plaisir de vous recevoir, M. Jacqueline. Toujours agréable. On va parler de forêt de proximité. Ça, là, je tenais, moi, à en parler parce que, premièrement, c'est quoi? On va établir ça, comme on dit, mais c'est quoi cette fameuse forêt de proximité? Parce qu'on dit que l'Abitibi-Ouest gérera la première forêt de proximité du Québec. Donc, et ça arrive souvent, ça, dans différents dossiers c'est nous autres qui... On est proactifs. On est proactifs, c'est ça. On s'offre aussi comme projet c'est ça, puis on est choisi souvent, exact. Puis on est l'exemple. Voilà, tout simplement. On a souvent des combinaisons gagnantes. Voilà, exactement. Mais, M. Bégin, c'est quoi exactement cette première en forêt de proximité? C'est quoi une forêt de proximité? Ben, c'est une délégation de pouvoir et de décision sur un territoire défini pour la forêt. Donc, ce qui implique que pour nous, avec le territoire qu'on nous a identifié, bien, c'est nous qui allons gérer la forêt de A à Z sur notre territoire. Okay. Donc, partout en province, on trouve qu'on est chanceux, mais nous, en Abitibi-Ouest, on avait la chance d'avoir déjà un territoire qu'on appelait un PRO, un permis de récolte au fin des usines. Et ce qui a permis au ministère de mettre en place cette première forêt de proximité-là, c'est qu'ils veulent que nous, on la développe et qu'elle soit exportable aux autres MRC. Ah, OK. Donc, on est les premiers. On travaille avec eux. Et après, il y a plusieurs MRC qui ont levé la main et qui veulent vraiment avoir une forêt de proximité. Mais donc, ce qu'on a eu à définir avec le ministère, c'est vraiment d'être capable de faire des actions qui vont être exportables partout en province. Donc, c'est sûr que pour nous, ça nous limitait un petit peu plus parce qu'on aurait pu en faire plus de par notre territoire, mais afin que ce projet-là devienne exportable, on a limité un peu les objectifs avec le début, parce que ça date de 2011. Le début des forêts de proximité que le gouvernement nous a parlé, c'était en 2011. Ça veut dire que ça fait, grosso modo, là, 9 ans qu'on parle de ça, puis ça aboutit là, on est en 2019, ça va commencer en 2020, là, puis ça aboutit. C'était beaucoup de communication, c'était beaucoup d'échanges. Perpétuel changement. OK? Parce qu'en 2011, il y avait une vision qui était quand même claire. Et avec les années, à chaque fois qu'on avançait dans le dossier, les visions changeaient, dépendamment du gouvernement, du ministre. Donc, on a eu à jouer avec ça et à définir ce qu'on allait avoir là, selon parce qu'on est plusieurs partenaires dans l'industrie. Donc, il a fallu qu'on travaille en partenariat avec ces gens-là afin qu'on convienne qu'on pouvait mettre en place un tel service. Une entente de 20 ans. Oui. C'est quand même beaucoup. C'est long, c'est renouvelable aux 5 ans. Donc, oui. OK, c'est renouvelable aux 5 ans. Quand vous dites renouvelable aux 5 ans, ça veut dire que pour les 5 prochaines années, c'est comme, entre parenthèses, couler dans le béton. Prenez des notes si vous voulez des changements. Au bout de 5 ans, on va se rasseoir, puis on va étudier. Exact. Il pourrait avoir des modifications mineures, que je croirais, mais c'est quand même 20 ans. C'est quand même pour développer un concept qui est quand même important. On est les premiers qui fait ça. Fait que le gouvernement veut s'assurer qu'on va bien le faire, puis que les autres qui vont le faire après, nous autres, bien, suivent. Ça veut dire que dans les 5 prochaines années, la MRC d'Abitibi-Ouest va être un modèle à suivre. Exact. Pour les autres MRC. Ça veut dire que à l'intérieur de ce 5 ans-là, comme je disais tantôt, vous allez prendre des notes, vous allez, ça, on pourrait faire ça, on va demander telle chose, ça va être, puis vous allez arriver pas avec une demande, mais avec quand même des preuves. Oui, à l'appui, là, oui, parce que vous ne demanderez pas, on voudrait avoir ça de même, oui, mais pourquoi? Le gouvernement nous délègue sa compétence, mais ils veulent qu'on arrive à des résultats aussi, là, qui sont attendus. Oui, c'est ça, exactement. Il y a des résultats. On ne pourrait pas arriver et dire qu'on récolte plus en forêt demain matin, puis d'un, ça ne sera pas à notre avantage, parce que comment financer une forêt de proximité? C'est avec la récolte qu'on va être capable de faire toutes nos autres activités qu'on voudrait mettre en place. Mais le gouvernement s'attend et on a un devoir aussi de faire la récolte.
Parce que là, ça veut dire que le territoire que vous allez couvrir, c'est 42 500 hectares. Puis déjà, vous commencez à parler un peu que ce n'est pas assez, que vous auriez aimé en avoir plus. Pourquoi? Dans les faits, c'est qu'on aurait aimé intégrer d'autres secteurs. À titre d'exemple, on aurait aimé intégrer le secteur du ski noramique à Saint-Germain-de-Boulet. OK. C'est déjà un secteur qui est récréo-touristique, qui est bien développé. Et la compagnie forestière a déjà fait de l'exploitation cette année. Donc, il y a déjà une entente avec les ski noramiques qu'il n'y aura pas d'exploitation d'ici les 10 prochaines années, le temps qu'ils mettent en place leur plan de développement. Donc, on aurait aimé qu'ils soient intégrés à la forêt de proximité. Donc, l'élément récréo-touristique aurait été atteint immédiatement. Donc, on aurait pu développer aussi dans ce sens-là. Mais on a négocié jusqu'à la dernière minute et on nous a ramené dans le 3D défini qu'on a actuellement. Mais 42 000, ce que là, en hectares, connais pas ça beaucoup, grand. là, mais 42 500 hectares, est-ce que c'est suffisant, en tout cas, pour bien fonctionner, pour bien donner un plan au gouvernement pour les 5 prochaines années, dire, voilà, on avait 42 500 hectares, ça a donné ça. Il faut comprendre que dans les 42 500 hectares, on a environ 41 000 mètres cubes de bois feuillus et résineux. Donc, qu'on va récolter. Ça, ce qui va nous permettre de dégager des fonds pour être capable de faire tout notre réaménagement forestier, toutes nos activités sylvicoles, mettre en place une table G qu'on appelle de gestion intégrée des ressources, auquel on s'allie avec tous des partenaires et qu'on fait une concertation pour le développement harmonieux de la forêt. Donc, oui, c'est assez grand. Puis ça va nous permettre de prouver au gouvernement qu'on est capable de gérer cette forêt-là. Parce qu'un des éléments les plus importants, à mon avis, c'est la planification. La planification forestière qu'on va être capable de faire sur notre territoire. Donc, on ne fera pas face à d'éventuelles coupes de bois qui viendraient près d'un périmètre urbain, aplanir tout ça. Donc, on va être capable de faire une planification qui va être harmonieuse avec les citoyens, avec les utilisateurs. Fait que c'est très intéressant. Mais, expliquez-moi une chose, M. Bégin. Qui va gérer tout ça? Parce que c'est la MRC. C'est la MRC, mais à l'intérieur de la MRC, oui, il va y avoir quelqu'un qui va être responsable. On a un service de foresterie qu'on a mis en place parce que vu qu'on travaille depuis longtemps là-dessus, donc on a une directrice du service, on a une ingénieure forestière, un technicien forestier, une technicienne, un technicien en géomatique. Donc, on a quand même une très bonne équipe actuellement, auquel sûrement va venir se greffer d'autres personnes pour être capable de remplir. Vous allez le voir au fur et à mesure, parce que c'est nouveau aussi. C'est nouveau, on débute là. Pour le gouvernement, mais c'est nouveau pour la MRC de l'Abitibi-Ouest. Donc, vous aurez des choses à corriger au fur et à mesure. Vous allez avoir peut-être d'autres personnes à engager. Oui, que ça va assurément. Ça, c'est sûr. C'est assurément. Parce que là, c'est la base qui est là pour tout de suite. Là. Il va se gréver. Exactement. Mais on a déjà une excellente expertise avec les gens en place. Fait que ça va être super le fun de voir ce service-là apprendre et se développer. Parce que je suis convaincu qu'on va avoir un excellent projet qui va être exportable partout. Moi, là, je pensais que quand on parlait de forêt de proximité, moi, là, je pensais que l'on parlait pour toute l'Abitibi-Ouest. Okay? On aurait aimé ça. Oui, c'est ça. Mais ça se situe sur le territoire non organisé de Languedoc, au nord de Taschereau. Oui. OK, dans le canton Ligneris, si ma mémoire est fidèle. Je ne veux pas de canton. OK. Mais pourquoi là? OK. Pourquoi pas ailleurs? Bon, je ne sais pas si vous vous rappelez, lors de la fermeture de Tembec à Taschereau. Oui. Tout le bois qui était attribué en forêt publique, a été remis à d'autres scieries puis tout ça. Et le ministère convenait que les scieries en avaient assez. Donc, pour pallier à toute cette problématique-là, puis pour le développement de l'Abitibi-Ouest, ben, ils ont consenti à donner à la MRC d'Abitibi-Ouest, sur son territoire, là, 41 200 mètres cubes de bois. OK. Donc, c'est le territoire qui a été défini en forêt publique, auquel nous, on faisait des opérations forestières, mais qu'on était liés par la
par la planification et on était géré par le ministère quand même. Mais c'était sur notre territoire. Donc, quand ils ont vu le temps de mettre la forêt de proximité en place, le territoire qu'ils ont défini, c'est le même territoire. En disant, voilà ce que vous aviez comme pro, nous autres qu'on appelle un permis de récolte, on vous le transforme en forêt de proximité, vous allez en faire la planification, vous allez faire les activités que vous voulez, vous allez la développer comme vous voulez. Donc, c'est là que c'est la beauté de la chose. Ça veut dire que sur ce territoire-là, il y aura des coupes de bois. Pareil, oui, exactement, qu'on va planifier nous autres. OK. Fait que c'est là que ça va devenir là, important, et je suis persuadé que vous en êtes bien conscient aussi. C'est là que vous allez, que c'est important d'avoir une planification solide. C'est le nerf de la guerre. Ça va être là parce que ça va être là aussi qu'on va aller chercher notre financement pour mettre en place tous nos autres projets et aussi faire virer notre service. Ça veut dire que ce bois-là qui va être coupé, c'est la MRC d'Abitibi-Ouest qui va en être responsable, oui. qui va vendre ce bois-là. Là, est-ce que ce bois-là peut être vendu n'importe où, à n'importe qui? Aux usines. Aux usines. Aux usines. Nous, on va faire la planification du nombre de mètres cubes qu'on va mettre en vente, OK? Après ça, nous, on doit faire affaire avec le BMMB qu'on appelle, c'est le Bureau de mise en marché du bois. Donc, on identifie les secteurs de coupe avec le volume et eux vont en appel d'offres avec les usines qui, eux, soumissionnent et au plus offrant se voient attribuer le bois. On fonctionne de même depuis le début. Une autre question, qui va aller couper le bois, là? Est-ce que ce sont des entreprises forestières, des particuliers? Dépendamment de l'offre qu'on va offrir, mais ce qu'on nous, on envisage, c'est un peu comme avec les conventions actuelles avec les municipalités, c'est qu'ils priorisent des travailleurs locaux. Donc, c'est travailleurs plus autonomes? Local. C'est autonome ou autonome, mais qui ont la machinerie pour être capables de. Okay. Donc, c'est sûr que les retombées ont vu qu'ils soient en Abitibi-Ouest. Donc, c'est bien. Ça veut dire que ces compagnies-là, ces compagnies ou particuliers, peu importe, qui vont aller sur le territoire à Languedoc, bûcher pour la MRC d'Abitibi-Ouest, c'est les autres, le plus possible, comme on dit, ça va être des personnes de l'Abitibi-Ouest. Prioritairement. Prioritairement. Mais dépendamment de l'usine à qui se va attribuer le bois, mais souvent, c'est des entrepreneurs les plus près qui y vont. Oui, exactement. C'est ça. Mais oui, à date, ce qu'on a vu, c'est ça. Et c'est ce qu'on vise, nous, beaucoup. Dans l'entente que j'ai vu, ce que j'aime beaucoup dans ça, c'est que Entente comprend la gestion du territoire au niveau de la planification, on en a parlé, qui est très importante, et au niveau du reboisement. Oui, on fait toutes les activités. Ça, c'est important, parce que c'est beau couper, mais il faut penser au futur aussi. Oui, exactement. Et toutes les activités sylvicoles, c'est nous qui en sommes responsables. Donc, on va reboiser de peu importe les façons. Il y a plusieurs méthodes, mais c'est tout nous qui va voir à ça. Donc, notre service de la forêt va être sollicité. Là. Mais beaucoup. Ça veut dire qu'il y a une forêt qui est là, qui appartient maintenant à l'Abitibi-Ouest, à la MRC d'Abitibi-Ouest, puis vous allez gérer ça. Ça veut dire que vous allez gérer la coupe, puis après ça, le transport aux usines, puis le reboisement. C'est de A à Z, c'est la MRC d'Abitibi-Ouest qui s'est vu déléguer la gestion et la planification de ce territoire-là. On parle de retombées économiques importantes pour la MRC. Ça veut dire quoi, important? C'est difficilement chiffrable à l'heure actuelle parce qu'on a fait un tour de roue, mais c'est quand même 41 000 mètres cubes. Ça peut représenter des bons montants, mais avec tous les services qu'on devra faire, tous les travaux sylvicoles et les projets qu'on entend mettre en place sur le territoire, c'est sûr que c'est pas... On partira pas avec ça, mais c'est quand même important, puis ça nous permet d'être autonomes. On n'aura pas affaire à... C'est des revenus de plus. On pourra même aller jusqu'à aller dans le développement socio-économique avec les fonds. Ce qui ne se fera pas dans les premières années parce qu'on va attendre de se créer un fonds quand même. Mais on pourrait, après ça, l'investir, peu importe sur le territoire de la MRC d'Abitibi-Ouest. Puis on peut parler aussi de création d'emplois. Ça va être des créations d'emplois. Puis c'est un très beau projet. C'est vraiment, comme je vous dis, depuis 2011 que la MRC est en négociation. Puis c'est vraiment de quoi qu'on attendait, puis même qu'on n'espérait plus. Mais on a été acharnés avec une équipe extraordinaire
Fait qu'on a réussi à signer ça en septembre dernier. Fait que c'est quand même très intéressant. C'est pour les 20 prochaines années, oui, mais les 5 prochaines années qui vont être quand même cruciales. Charnières, à savoir, il y a telle chose qui ne fonctionne pas, telle chose qui fonctionne bien, telle chose qu'il faudrait changer. Et comment qu'on va le réaliser. Et voilà. Parce qu'on va le faire à l'image de la MRC d'Abitibi-Ouest. On ne sera plus imposé une planification ou peu importe, c'est nous qui va décider comment qu'on planifie notre forêt. Donc, moi, je trouve ça extraordinaire. Est-ce que quand le fameux 5 ans sera passé, là, vous allez sûrement vous asseoir avec le gouvernement, puis vous allez, mettre carte sur table à dire, nous autres, on pense ça de même. Est-ce que vous pensez pouvoir augmenter votre territoire de 42 500 hectares? Difficile de se projeter dans le temps. Mais ça peut être demandé. Si vous me poseriez pour aujourd'hui, si j'arriverais, puis ça fait 5 ans, je serais surpris qu'on m'attribuerait un surplus. Un surplus. Okay. Dans 5 ans, dépendamment, c'est ça, de comment que notre projet va évoluer. Et si c'est démontré au gouvernement très clairement que c'est avantageux pour tous ses partenaires, parce que là, il faut penser que l'industrie forestière, il y a nous, il y a tous les utilisateurs du territoire. Donc, si on en a fait un grand succès, je pense que là, on aura plus de facilité à obtenir du territoire, mais tant qu'on n'aura pas prouvé tous ces éléments-là, on va le développer avec ce qu'on a là. Et pour vous autres, pour l'instant, ça va, c'est dans la visée de la MRC. Oui. De faire un travail de concertation. On veut vraiment faire un beau modèle. On veut vraiment que ce soit un succès. Puis ça fait assez longtemps qu'on travaille sur ce projet-là que vous allez voir qu'on va mettre tous les efforts pour que ça marche. J'en suis persuadé. Alors, on va suivre ça de près, monsieur Bégin, parce que que la MRC d'Abitibi-Ouest se veut un modèle. Oui, on est très fiers. Elle est un modèle. Et elle se veut un modèle. Et on crée beaucoup de jalousie autour de nous, vous avouez. De la belle jalousie. Oui, c'est la belle jalousie. Oui. Fait que, bravo, puis on va très suivre ça. Très fiers, puis vraiment. Vous avez travaillé fort pour l'avoir, puis moi, ce que c'est qui me fait une fierté d'en parler, c'est que c'est nous autres. C'est l'Abitibi-Ouest. C'est nous autres qui allons être le maître d'œuvre, puis dire au gouvernement qu'il y a des choses à changer, puis il y a des affaires, puis d'avoir été sélectionné, que ce soit déjà, nous, là, c'est quelque chose. Ça montre la valeur de nos employés, des gens qui travaillent en foresterie chez nous. C'est vraiment plaisant. Bravo. Monsieur Bégin, fibre optique. Oui. Fibre optique, on en avait parlé l'année passée quand vous êtes venu ici, que la MRC voulait s'arranger avec sa fibre optique, etc. Bon, on sait que le gouvernement est prêt à injecter des millions et des millions, même on parle de 100 millions pour les nouveaux programmes qui viennent d'être. Est-ce que ça vient en contraste avec votre programme à vous autres? Pour le projet actuel qui vient d'être annoncé pour le Québec, je vous dirais que ça ne vient pas en contraste, mais ça ne rencontre pas, nous, les objectifs qu'on s'est donnés pour le déploiement de la fibre optique sur notre territoire. Le programme, Ça veut dire que ce que le gouvernement de la CAQ a mis sur la table actuellement, c'est correct. C'est correct. Oui, c'est sûr. Puis on endosse ça à 100%. C'est sûr. C'est un 100 millions qui est intéressant. Oui. Mais pour l'Abitibi-Ouest, pour la MRC, c'est pas exactement ce que vous auriez aimé. Ce projet-là, je te dirais, de ma compréhension, est plus pour agrandir les zones qui sont déjà desservies. OK. Tandis que nous, notre projet, il est de desservir l'Abitibi-Ouest dans son entièreté. Dont les endroits qui ne sont pas desservis encore. Dans les rangs, partout. Tandis qu'avec ce gouvernement, avec le projet du gouvernement, c'est que, comme vous dites, c'est plus limité. C'est plus limité. Ça veut dire que M. X, qui reste au rang Y là-bas, lui, avec le projet du gouvernement, il n'y aura peut-être pas sa fibre optique, mais tandis qu'avec votre projet de la MRC d'Abitibi-Ouest, il l'aurait peut-être. C'est que dans un autre programme qui est du fédéral, cette fois, avec le CRTC, que le volet 1 a été sorti en juin, donc on n'était pas admissible, parce que c'était pour les régions plus éloignées. Mais ils vont faire l'annonce qu'on nous dit prochainement pour le volet 2. Et là, nous allons être admissibles. Et on va rentrer dans les critères.
OK. Donc là, on va être capable de déposer notre candidature. Mais la candidature, on va commencer parce que là, on travaille fort. On a fait la caractérisation de tout notre territoire. On sait combien de kilomètres on sait combien on a de clients potentiels. Donc, ce qu'on va faire, c'est un appel de candidature parce que dans le programme, on exige qu'on soit associé avec une entreprise qui a de l'expérience en télécommunication. OK. Donc, on ne peut pas arriver. Avant, on pouvait, comme MRC, seul appliquer sur un programme, mais maintenant, il faut absolument être en collaboration avec un entrepreneur de télécommunication. Donc, nous, on va faire un appel de candidature pour trouver un potentiel d'entreprises qui voudraient travailler avec nous, qui soient opérateurs de ce qu'on veut mettre en place. Donc, la prochaine étape, c'est ça. Et dès l'ouverture du programme, on va appliquer. Puis, on a bon espoir, avec la qualité de notre dossier, d'être accepté. C'est sûr qu'il va falloir voir les coûts, les financements, tout ça. Mais c'est vraiment... on a un gros projet sur la table. Mais au moment où l'on se parle, Ouais. on est à la fin 2019, ce projet-là, est-ce qu'il chemine bien? Chemine très bien. Chemine très bien. On a un consultant vraiment actif et je vous dirais qui est très, très, très ouvert et des connexions. Et donc, on est très bien informé. On sait où est-ce qu'on s'en va. Le plan de match est clair. On y va étape par étape. On a rencontré tous les communicateurs importants. Donc, ils ont tous été rencontrés. Ils savent où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, maintenant, ça va être à eux à nous faire une proposition. Non pas qu'eux disent, ben voilà, moi, je suis prêt à aller déployer ça sur dans ta MRC, mais nous, on dit, voilà notre projet. Est-ce que vous voulez être un partenaire avec nous? OK. Fait que ça veut dire qu'en 2020, est-ce que ça peut être l'année où il y aura réalisation? C'est difficile parce qu'il y a beaucoup d'embûches, dépendamment quelle entreprise va être avec nous. Mais il pourrait y avoir beaucoup d'embûches. Le programme sort, à titre d'exemple, s'il sortira en décembre, on donne 3 mois, disons, pour appliquer sur le programme. Là, temps de la sélection, on va déjà être à l'automne 2020. OK, donc ça va être difficile de voir ça. Tandis que le programme de 100 millions-là, il ne faut pas oublier qu'il a été annoncé le 18 octobre et on ferme les appels le 19 novembre. Ah. Okay. Donc, il fallait vraiment être prêt. Là. Il fallait pas juste. Et ça prend aussi un partenaire. Fait que là, le temps de négocier avec un partenaire, ça apportait beaucoup. Moi, pour 2020, j'espère d'avoir la main dans l'engrenage puis que tout soit placé puis qu'on soit en appel d'offres pour tout déployer ça sur notre territoire. Autrement dit, que les pions soient mis en place. Exact. Puis après ça, le 2021, ben là, on débute les travaux. Puis on pourrait fonctionner. Au printemps dernier, la MRC s'était levée, comme elle se lève aussi toujours, pour faire face à de gros dossiers. Puis, vous vous étiez levé contre les coupures, les fermetures de services au centre hospitalier à La Sarre. Vous vous êtes rendu vous-même avec le maire de La Sarre, rencontrer Mme McCann, ministre de la Santé. Depuis ce temps-là, il y a encore des coupures de services. Est-ce que le dossier a progressé selon la MRC? Est-ce que vous êtes satisfait? Cette rencontre-là, vous l'avez eue, vous avez été satisfait de la rencontre avec Mme McCann, ministre de la Santé, oui. Mais il nous semble, nous, dans la population, que depuis ce temps-là, il y a des coupures quand même, il y en a même... il y a des coupures, mais il y en a ailleurs aussi. Oui, c'est sûr. Ça va s'entendre. C'est pas rien que chez nous. Comparer les deux dossiers, c'était plus difficile parce que ce qu'on entendait avec le dossier de l'obstétrique, c'est qu'on nous le fermait complètement. Oui, ça, par exemple, c'était un fait, ça. Exactement. C'était vraiment... Oui, c'était pas une semaine, puis c'était 2-3 mois, puis on verra après, puis fait que c'était pas le même enjeu. Là, on nous annonce souvent des fermetures de 2, 4, 5, 6 jours en chirurgie ou en obstétrique. C'est très difficile. J'ai justement contacté l'assistant aujourd'hui. Je devrais avoir des réponses à mes questions, mais j'ai beaucoup de difficultés à concevoir comment qu'on ne peut pas être capable d'assurer une rupture comme ça.
sur notre territoire par l'échange de services. Ça, je voudrais même le faire expliquer comme il faut parce que j'ai beaucoup de difficultés à comprendre ça. Que ce soit simplement qu'ils nous mettent un 8 heures par jour, qu'ils nous mettent de nous découvrir complètement pendant tout ce laps de temps-là. C'est inconcevable aujourd'hui, en 2019, quand on est avec la santé. Mais c'est sûr qu'on ne lâche pas le morceau. On va parler encore avec le CISAT. Puis... Parce que quand on ferme un département, peu importe lequel, mais si on ferme, mettons, chirurgie, pendant 4, 5, 6 jours, on nous dit, vous vous rendez quand même à l'hôpital, à la SAR, puis après ça, là, on va vous diriger ailleurs. Mais il y a des fois c'est le minimum qu'on peut faire, nous, de nous diriger ailleurs. Ah oui, c'est ça. Mais seulement qu'il y a quand même une perte énorme. C'est énorme. Là, qui peut aller même jusqu'à un décès, même. Ça peut aller très loin. Ça peut aller vite, ça peut aller loin. J'imagine qu'ils sont quand même sensibles à ça. Sûrement. Fait que c'est sûr que nous, on va poursuivre, on va continuer de l'étalonner à cet effet-là. Mais ce que je veux connaître surtout, c'est quoi leur plan de match? Je comprends que là, c'est une nouvelle direction, puis on se place. Mais à quelque part, j'ai besoin d'entendre c'est quoi le plan de match pour que ces ruptures-là cessent. Il faut que ça cesse. On ne peut pas poursuivre comme ça. Non. Puis on parle du CH à la SAR, mais c'est pareil aussi dans les autres CH chez nous aussi. C'est le CISAT qui est là. Puis j'ai besoin d'entendre c'est quoi leur solution. S'il n'y en a pas, mais qu'ils nous disent ce qu'ils entendent faire. C'est quoi? Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Parce que c'est pas des choses qu'on peut accepter puis rien faire. Non, c'est ça. Parce que ma question était surtout à savoir que, et j'en étais persuadé avant de la poser, que la MRC est sensibilisée à ça, puis s'occupe activement du dossier. On est toujours en communication avec la CISAT. C'est certain que je vais interpeller aussi Mme Blaine, notre députée, parce que on peut pas, ça peut pas continuer comme ça. Faut vraiment avoir une image claire où est-ce qu'on va. C'est quand même, c'est la moitié du budget du Québec qu'on met en santé. Voilà, exactement. On est en mesure de s'attendre à des services adéquats, puis des proximités de notre territoire. Mme McCann fait son gros possible, on le voit très bien, mais il y a des embûches énormes, puis il y va aussi, j'irais jusqu'à dire, de la vie aussi dans ça, parce qu'il peut arriver tellement de choses quand un service ne se donne pas pour quelque raison que ce soit. Mais soyez assurés que ce n'est pas parce qu'on ne sort pas dans les médias ou qu'on travaille quand même le dossier. J'en suis persuadé, mais je voulais poser cette question-là pour que les gens soient rassurés à l'effet que la MRC de l'Abitibi-Ouest, et d'ailleurs les autres MRC aussi, j'en suis persuadé, vous êtes sensibilisés à cet état de choses. D'ailleurs, on a eu une rencontre, la conférence des préfets avec le conseil d'administration du CISAT. Donc, c'est sûr que même si on va avoir quand même des retours. Monsieur Bégin, merci infiniment. Puis c'était toujours très agréable. Puis on suivra beaucoup ces dossiers-là. Puis on va vous réinviter en 2020. Je vous remercie, M. Lacasse. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.